Bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. On a décidé, pour fêter l'arrivée des Gardiens de la Galaxie, tome 2 par Alley-Wing, de vous faire une petite rétrospective de Gardiens de la Galaxie, de vous présenter en fait l'ordre de lecture des titres à lire dans cet univers. Parce qu'effectivement, les Gardiens de la Galaxie, en fait, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a beaucoup de séries qui s'étalent dans le temps, et qu'on s'est dit que ça serait une bonne idée en fait de vous faire un petit ordre de lecture pour vous dire si vous avez envie de vous mettre en Gardiens de la Galaxie, quoi lire, dans quel ordre, comment. Donc du coup, on va tout débuter par la création de l'équipe, les premiers épisodes que vous allez pouvoir retrouver dans la collection intégrale de Panini Comics. À l'origine, les Gardiens de la Galaxie, en fait, c'était, on peut le dire, un plagiat de la Légion des super-héros chez DC Comics. En fait, ça reprenait le principe de cette équipe de héros en fait qui évolue dans le futur de l'éditeur au 3000e siècle. Et qui va avoir en fait une équipe de se former en fait des restes des terriens et se partir en fait dans une quête pour tenter de sauver leur planète, de sauver le système solaire contre les horribles Badoons, cette race d'extraterrestres qui a asservi l'humanité. Donc, du coup ça va être à l'origine en fait c'est du coup une équipe extrêmement mineure de l'univers Marvel. Il y a vraiment il va y avoir peu d'épisodes en fait et beaucoup de relances en fait au fur et à mesure des années. Marvel va toujours tenter de ressusciter les personnages. Ça va jamais vraiment véritablement prendre, mais ça va quand même rester une série un petit peu culte qui va rester un petit peu dans les mémoires. Donc du coup ça va être les premières histoires, donc vous allez les retrouver dans la collection intégrale de Panini Comics. Du coup par année vous allez retrouver les épisodes de Gardiens de la Galaxie. Mais du coup dans les années 2000, du coup, on en a déjà parlé récemment, souvenez-vous, Marvel, en fait, décide de redonner un petit coup de fouet à son univers cosmique, et pour cela, en fait, va orchestrer, avec l'aide de Keith Giffen et Dan Abnett et Andy Lanning, les grandes sagas Annihilation et Annihilation Conquest, qui vont servir, en fait, à relancer tout l'univers cosmique de Marvel et à montrer récupérer en fait tous les personnages qui traînent un petit peu dans l'espace et d'en faire quelque chose de cohérent, une grande saga. Donc, du coup, on en a parlé récemment, donc je vais pas forcément m'attarder dessus, mais c'est à partir en fait de ces deux grandes sagas que les Gardiens de la Galaxie et tous les personnages qui vont faire les Gardiens de la Galaxie modernes vont être ressuscités et vont être remis en scène. Du coup, ça, vous pouvez les retrouver soit dans la collection Must-Have, du coup, l'Event Annihilation qui vient de ressortir, et sinon, vous avez les intégrales dans 2 omnibus encore disponibles chez Panini Comics. Mais du coup, en fait, à la suite de ces deux grandes sagas Annihilation, Marvel, en fait, avec l'aide de Dan Abnett et Andy Lanning va du coup ressortir une nouvelle version des Gardiens de la Galaxie, du coup qui va mettre en scène l'équipe qu'on connaît plus aujourd'hui, donc du coup Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon, plus d'autres personnages qu'on n'a pas forcément encore vus dans l'univers cinématique Marvel, Adam Warlock, Phil LaVey et tout ça, et du coup qui vont avoir une grande saga cosmique qui va voir cette nouvelle équipe de gardiens tenter de garder l'ordre dans l'univers en s'opposant notamment à Thanos, Galactus et toutes ces choses-là, qui va être une grande saga qui va se suivre au fur et à mesure. Ça, du coup, c'est disponible dans la collection Deluxe chez Panini Comics, et du coup, la série Gardiens de la Galaxie, elle est complète en 3 tomes. Mais du coup, après ça, du coup, les Gardiens de la Galaxie qui vont devenir une équipe qui marche un petit peu plus, qui reste une équipe secondaire de l'univers Marvel, mais qui va avoir vraiment une grosse cote de sympathie et qui va faire que le cinéma va commencer à s'intéresser à eux, et ça va nous emmener tout doucement au début des années 2010 et le film de James Gunn qui va rendre les Gardiens ultra connus partout dans le monde et également ultra populaires en bande dessinée. Et c'est en fait Marvel va décider de relancer les Gardiens après du coup le run de Dan Abnett et Andy Lanning et de confier ça à leur scénariste star Brian Michael Bendis qui va du coup relancer les Gardiens sur plusieurs époques. Ça du coup c'est la ressortie en deluxe des tout premiers épisodes qu'il a fait et dans lesquels en fait il va retravailler l'équipe, notamment les origines de Star-Lord, et va se coller beaucoup plus en fait à l'ambiance des films. Du coup ça c'est une première base si vous voulez commencer les Gardiens modernes. C'est pas forcément la meilleure chose qui a été faite, mais c'est extrêmement classique. Si vous avez aimé les films, vous risquez de pas trop être perdu parce que ça reprend l'univers et les personnages, leur personnalité, tout en conservant certains traits caractéristiques des comics. Donc c'est dessiné notamment au début par Sarah Pichelli et Steve McNiven. Donc du coup c'est quand même Marvel avait mis les petites plats dans l'écran avec leurs plus grands auteurs. Du coup ça c'est disponible en 2 tomes, c'est la première partie de la saga de Bendis sur les Gardiens, qui va se conclure avec le crossover, le Vortex Noir qui mettait en scène les Gardiens de la Galaxie
et les X-Men qui luttaient en fait contre le père de Star-Lord, du coup l'empereur de Spartax, qui avait un petit peu pété un câble et décidé d'envahir, devenir le maître de l'univers. Et il n'y aura que les X-Men et les Gardiens pour se mettre tout ça à dos. Donc du coup c'est la fin de la toute première partie de Bendis sur les Gardiens de la Galaxie, du coup qui est pour le coup vraiment chouette crossover, qui met en scène plein de personnages et qui est plutôt plaisant, pas forcément aussi bon que Annihilation, mais qui arrive à retrouver un petit peu ce grain de grande fresque épique, avec notamment des sublimes épisodes dessinés par Andrea Sorrentino. Donc du coup, après l'event Secret Wars de Jonathan Hickman, du coup, on arrive à la deuxième partie de Bendis sur les Gardiens de la Galaxie, que personnellement je préfère un petit peu plus parce qu'il s'écarte un petit peu plus des films pour trouver un peu son propre ton et qui va recentrer en fait l'équipe sur ce côté de grande famille en fait. Et dans celle-là, moi ce que j'aime bien chez Bendis des Gardiens de la Galaxie, c'est qu'en fait ils s'aiment bien en fait. Ils sont, ce qui est pas forcément le cas des fois dans les films où ils sont des fois ils s'en veulent un petit peu, ils s'envoient un petit peu des pions. Là c'est très chouette, du coup ils s'aiment tous vraiment profondément, ils ont envie de faire. Et Bendis va en profiter en fait pour rajouter deux personnages, mais non des moindres, à l'équipe, qui sera Ben Grimm, la chose, qui du coup les 4 Fantastiques, vous le savez, n'existent plus après Secret Wars. Du coup Ben Grimm part dans l'espace avec un Gardiens de la Galaxie, et on va avoir Flash Thompson qui est à ce moment-là Venom, qui va aussi rejoindre l'équipe. Du coup, ça, c'est encore disponible en 4 tomes dans la collection Marvel No. Mais du coup, Bendis va partir des Gardiens et va les laisser à un nouveau scénariste, qui va être en l'occurrence Gary Dugan, qui avait lui en fait ses armes chez Marvel sur la série Deadpool, qui va mener pendant presque 5-6 ans, qui est quand même, je crois, le plus gros run de Deadpool, et qui va du coup reprendre les Gardiens de la Galaxie, et qui ici en fait va les prendre un petit peu à revers en fait. Les Gardiens ils sont un petit peu fatigués, ils en ont marre et ils ont envie de prendre leur retraite, et chacun de leur côté, et en fait ils vont devoir se lancer en fait dans un dernier gros casse pour avoir l'argent suffisant pour pouvoir partir et mener leur vie. Évidemment ça va pas être aussi simple et ça va les emmener dans une grande fresque épique qui va avoir des conséquences sur le long terme, mais qui est très sympa, qui va beaucoup plus creuser en fait les traumas et les névroses des personnages, et qui est pour le coup vraiment très chouette, et qui est aussi une très bonne base si vous voulez partir sur les Gardiens modernes, et qui va vraiment lancer après toutes les sagas qui vont suivre, et qui est magnifiquement dessiné par plein de dessinateurs, mais surtout Aaron Kuder, qui fait ici ses entrées chez Marvel et qui est depuis devenu l'un des très gros noms de l'écurie. Donc du coup ça c'est disponible, il faut faire attention. Il y a 2 premiers tomes en Marvel No du coup des Gardiens de la Galaxie de Gary Dugan, qui s'appelle du coup les All New Gardiens de la Galaxie, qui se termine avec un 3e tome du coup qui est celui-ci, qui est un petit peu présenté comme un one shot, mais vous inquiétez pas, c'est un tome 3. Et du coup qui conclut l'histoire. Et après ça en fait Gary Dugan va lancer le crossover Infinite Wars, qui va mettre un fin à son run, et du coup qui va voir les Gardiens de la Galaxie pris dans une nouvelle guerre de l'infini. Du coup, vous avez, c'est en 2 tomes, vous avez le prélude qui reprend en fait les derniers épisodes des Gardiens de la Galaxie et le début de l'event, et puis après vous avez l'event en lui-même, dessiné par Mike Deodato, qui est ici au sommet de son art chez Marvel, et qui va vous proposer du coup une grande saga cosmique, et qui va voir notamment l'univers se mêler et s'entremélanger. Je vous laisse découvrir plus ardemment de ce qui se passe, et on va avoir ici aussi un événement extrêmement marquant de l'univers Marvel qui concerne Thanos notamment. Mais du coup, après ça, Gary Dugan s'en va et va notamment partir chez les X-Men, et va laisser les Gardiens de la Galaxie en fait sous le coup de la star montante de l'écurie, qui sera Donny Cates, qui va faire en fait un petit run sur les Gardiens de la Galaxie après avoir fait un run sur Thanos absolument, on peut le dire maintenant presque déjà culte, qui va s'emparer de ça, et qui va lancer la grande carrière de Donny Cates. Et ici, le principe, ça va être rebondir sur les événements d'Infinity Wars, et pour le coup, là, il va plus se recentrer, il va vraiment réussir à avoir pour moi, ce qui fait le sel de l'équipe, en fait, sur ce côté famille dysfonctionnelle, en fait. C'est une famille dysfonctionnelle et recomposée, qui vient un petit peu de partout, qui ont du mal parfois à s'entendre, mais qui ont toujours besoin d'eux, et donc, une magnifique saga qui va à la fois épique et très personnelle, que Donny Cates va magnifiquement mis en scène, qui aura comme spin-off Silver Surfer Black, qui est, je pense pour l'instant, le chef-d'œuvre de Donny Cates chez Marvel, mais du coup, ces Gardiens de la Galaxie sont vraiment extrêmement fameux, avec son copain Jeff Shaw au dessin,
Et donc voilà, et ça c'est vraiment super génial, une grande saga venait à devenir également culte. Et du coup, après ça, c'est Halloween qui va prendre le lead sur les Gardiens de la Galaxie et sur tout l'univers cosmique Marvel en général, après son immense succès sur Immortal Hulk, et qui va du coup prendre les Gardiens au retour des derniers défis, qui ont décidé de prendre une petite pause après tout ça, mais pour le coup là, ils restent ensemble, ils restent soudés. Mais malheureusement, en fait, un mal dans la galaxie se prépare, avec notamment les dieux de l'Olympe qui ont un petit peu pété un cap durant leur dernière résurrection et qui décident d'envahir la galaxie. Et Nova, Richard Rider, va partir chercher les gardiens pour l'aider et qui va arriver sur une tragédie qui va remettre complètement en cause l'équipe et qui va l'amener dans une toute nouvelle direction. Donc ça, du coup, comme on vous l'a dit au début de semaine, vous avez la première saga de Halloween qui est disponible en 2 tomes chez Panini Comics. Avec ça, vous avez une toute première saga qui va ensuite ouvrir sur une deuxième ère pour l'auteur, et c'est dessiné par le fantastique et le merveilleux Juan Cabal, qui, pareil, a des idées de mise en scène et de cadrage extrêmement inventif, peut-être l'un des auteurs les plus inventifs de chez Marvel aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est disponible en 2 tomes. Donc, si vous voulez lire des Gardiens de la Galaxie, moi, ce que je vous conseille le plus, si vous voulez lire des Gardiens modernes, vous partez sur la saga en 3 tomes de Gary Dugan sur les Gardiens de la Galaxie, et après vous pouvez enchaîner tranquillement sur le run de Donny Cates et partir sur les Gardiens modernes. Et là vous aurez tout ce qu'il faut pour tout comprendre. Et après si vous avez envie de lire un petit peu des choses anciennes, allez voir les Gardiens de la Galaxie en intégrale, c'est une très très bonne curiosité. Et sinon vous avez les cultissimes Annihilation qu'il faut avoir lu si vous êtes un grand fan de Marvel. Voilà. C'était une petite rétrospective, un petit ordre de lecture pour comprendre un petit peu plus comment les Gardiens de la Galaxie ça fonctionne chez Marvel. Et on espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans tout ça. Et vous pouvez venir les retrouver au 49 rue La Cépède à Paris ou bien dans le descriptif de la vidéo. En vous remerciant.